Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui va se retrouver pour un tirage sentimental pour la question suivante. Allez-vous faire une nouvelle rencontre pour ce mois de mars? Alors bon, je donne pas l'année, comme ça c'est fait exprès parce que comme ce sont des tirages généraux intemporels, quand vous cliquez dessus, et ben voilà, c'est le moment pour vous d'avoir la réponse, hein. On y va. Alors du coup, voilà. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous, que vous êtes épanouis, heureux. Et on va aller guetter un petit peu. Bah, c'est un petit peu pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en fin de relation amoureuse, parce que bon, malheureusement, il y en a, hein, là, on se rend compte que l'autre personne ne nous correspond plus. Donc, bah, effectivement, elles aspirent à avoir quelqu'un d'autre dans leur vie, ces gens-là, ces personnes-là, pardon. Oula. Et ben, est-ce que celle-là, je la prends? Non. Celle-là, oui. Voilà, on va y arriver. Alors, on va déjà regarder ces trois-là et s'il y a besoin, je rechercherai d'autres. On a la carte des nuages. Donc, on voit que pour le moment, ça paraît un petit peu compliqué. Il y a peut-être des choses à régler déjà ou peut-être que vous avez besoin aussi tout simplement de faire une pause dans la relation parce que dans la relation, ou faire une pause tout court, hein, parce que si vous avez rompu là récemment, pas rapidement, vous avez besoin de pouvoir vous retrouver et de vous ressourcer pour être dans de bonnes dispositions, dans de bonnes conditions, d'avoir analysé un petit peu ce qui s'était passé avec votre ancien partenaire pour peut-être éviter de faire des erreurs que vous avez peut-être pu commettre dans cette relation-là et du coup vous permettre voilà, d'avancer de façon beaucoup plus sereine sur cette nouvelle relation éventuelle pour vous. La carte de la chance, donc on dit bien que oui, vous allez avoir des personnes qui peuvent vous correspondre. D'ailleurs, on a un magnifique rubis rouge sur la carte, il y a un beau cœur rouge. Donc, la rouge, vraiment la couleur de l'amour, de la passion, dans tous ses sens. Et on a effectivement cette opportunité pour vous d'avoir des personnes dans votre vie à venir dans le mois qui vient ou les prochains mois qui viennent. Mais en tout cas, on voit bien que même si effectivement vous avez traversé des épreuves un petit peu compliquées, mais qui ne sont pas dans la durée, eh ben, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à des personnes qui vont vous apporter peut-être quelque chose. La carte des ciseaux, ça dit qu'effectivement, vous aviez besoin de passer à autre chose, hein, de couper peut-être des schémas répétitifs dans une relation et d'aspirer peut-être à un renouveau, tout simplement. On a la carte de la triangulaire. Alors bon, pour certains, peut-être que oui, vous étiez dans une relation triangulaire, hein. Soit vous le saviez, soit vous l'avez appris, mais bon, oui, du coup, comment dire, la triangulaire, elle peut pas durer dans le temps indéfiniment parce que ça empoisonne l'autre et tôt ou tard, on finit par se faire du mal l'un comme l'autre. Bon, j'ai la carte de la consultante qui est sortie, donc ça concerne peut-être beaucoup de femmes, je ne sais pas, mais on va la mettre de côté. La carte des déplacements, donc ça peut dire que ces nouvelles rencontres que vous êtes amené à faire, ou la nouvelle rencontre, en fonction, ça dépend des personnes, hein. Il y en a qui aiment bien rencontrer plein de personnes et faire le choix, ou d'en faire qu'une seule, peut se faire donc lors d'un déplacement. Ça pourrait être pour des loisirs, déplacement de travail, déplacement familial. Enfin voilà, il y a en tout cas un déplacement qui est à venir et qui vous permettra de faire cette nouvelle rencontre. On a la carte des projets, donc vous pourrez à nouveau vous projeter dans quelque chose de nouveau par rapport à cette nouvelle rencontre qui s'annonce pour vous. Projet avec, donc là on a la maison, donc parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité, sécurisé, stabilisé dans cette relation amoureuse qui s'annonce pour vous. Bon, il n'est pas impossible que par moment, il y ait des crises dans les couples, c'est normal, il y a des hauts et des bas, et on voit bien que vous avez besoin d'avancer, mais de prendre le temps aussi, parce que si on fonce et qu'on n'apprend pas à apprendre à connaître son nouveau partenaire ou sa nouvelle partenaire, forcément, il y a un moment donné, on marche sur les plates-bandes de l'autre, on respecte pas son intimité, je sais pas, ça peut être, on envahit son espace intime. Là, il y a un moment donné, forcément, il y a des chances que oui, ça termine en crise, hein.
Et on a un visuel, donc on voit bien que suite à cette rencontre et le déplacement qui se fait, vous allez avoir des visuels qui vont se faire. Donc vous allez vous voir, continuer à apprendre à vous connaître. Bon, on a aussi un peu besoin de repos hein, pour certains, c'est ce que je disais. Des fois, on a besoin de faire le point. Il n'est pas impossible que certains reviennent vers leurs ex aussi, donc à voir, parce que bah, du coup, oui, peut-être que le fait de rencontrer une nouvelle personne, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus de sentiments pour la personne qu'on a quittée. On a de la communication. Donc moi, je dirais que pour certains, au mois de mars, en tout cas, il y a des personnes qui vont rencontrer des nouvelles personnes et effectivement se rendre compte que bah, ça va pas trop et que finalement ils ont toujours des sentiments pour la personne avec qui ils se sont séparés, donc ils peuvent renouer et revenir avec de la communication, enfin tenter de renouer déjà de la communication pour voir l'autre, mais il y a aussi besoin vraiment de prendre du temps de recul pour pouvoir se ressourcer dans son intérieur, dans son foyer, dans son cocon et des fois aussi apprendre que l'autre n'est plus dans cette condition-là, hein, tout simplement. Donc là, oui, ça peut ouvrir des portes à une triangulaire. Et on dit la clé. Donc c'est vous qui avez la clé, de toute façon, comme on vous dit à chaque fois hein, dans les tirages, que ce soit personnalisé ou cela, vous avez le libre arbitre. Donc c'est vous qui gérez votre vie comme vous l'entendez, vous prenez les décisions qui vous conviennent le mieux. Mais écoutez votre intuition. Bon là, effectivement, pour ceux qui ont besoin d'être en couple, de faire des nouvelles rencontres, il y aura des nouvelles rencontres. Bon, on voit que visiblement, ces nouvelles rencontres ne seront pas des rencontres qui se concrétiseront dans la durée. Je ne dis pas que certains ne se mettront pas en couple avec les personnes qu'elles vont rencontrer, mais elles ne dureront pas dans la durée parce que du coup, elles n'auront pas encore complètement coupé, oui, voilà. Elles vont avoir tendance, certaines d'entre vous auront tendance à vouloir revenir sur leur ancien partenaire. Parce que, effectivement, peut-être que les nouvelles rencontres qu'elles auront fait leur auront permis de se rendre compte que c'est l'autre qui leur correspond. Et que même s'il y a une triangulaire, des fois de se remettre en question, ça peut ne pas faire de mal. Voilà. Il y en a d'autres, effectivement, qui feront des nouvelles rencontres, qui auront des moments un petit peu peut-être passagers de crise, parce qu'il y a des hauts et des bas dans tous les couples. Il y aura des possibilités de visuel, il y aura des petites prises de recul. On aura des retours aussi et des nouvelles. Ça peut être ça aussi par rapport à une nouvelle relation. C'est que on prend un temps de retrait pour se retrouver, pour se reposer, parce que oui, voilà, on a accumulé plein de choses, ou on affronte plein de choses d'un coup en même temps et on rencontre une nouvelle personne. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être disponible dans une nouvelle relation. Et du coup, on fait un temps d'arrêt, après on revient, on rediscute, on a bien la carte des nouvelles avec, soit effectivement ça peut être avec internet maintenant, ça peut être visio, ça peut être SMS, ça peut être les appels téléphoniques, donc il y a plein de possibilités et on vous dit bien que c'est vous la clé de cette question, donc c'est effectivement soit vous décidez de revenir sur votre ex-partenaire, soit vous faites une nouvelle rencontre et vous avancez dans cette nouvelle rencontre, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau et vous vous débarrassez d'une relation triangulaire qui peut être vraiment très, très douloureuse et voire très colérique. Voilà un petit peu pour ce tirage de mars. Donc bon, tant mieux pour ceux qui vont faire des nouvelles rencontres et puis pour ceux qui vont réussir un petit peu à se retrouver dans leur vie sentimentale. N'hésitez pas à me mettre si ce tirage général vous a parlé en commentaire, à liker, à la partager pour permettre aux personnes qui en ont besoin d'avoir aussi un petit peu des conseils sur ça. Et puis du coup, on va partir sur une petite guidance angélique pour voir qu'est-ce que vous conseillent les anges par rapport à une nouvelle rencontre amoureuse ou à votre positionnement sur vos vies amoureuses. Voilà, on va aller voir ce qu'ils peuvent vous conseiller. Parce qu'il y a encore un petit peu de temps, donc j'en profite. La vidéo est pas trop longue. Allez, on y va. Hop là. Eh ben, dis donc. Hop là.
Allez, est-ce qu'il y en a encore une autre ou pas? Sinon, bah tant pis, on fera avec ces deux-là, il n'y a pas de souci. Ouf, et bah effectivement, il y en a encore d'autres. On va peut-être arrêter là. Ça fait 4 quand même, c'est déjà bien. Alors, on a balayé la peur. Alors oui, se relancer dans quelque chose de nouveau, dans une relation sentimentale, des fois, ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas où on va. Et on a peur d'être déçu, on a peur d'être blessé, on a peur de revivre des choses qu'on a eues par le passé. Donc du coup, cette carte, elle vous invite à balayer votre peur. Donc demandez à l'archange, aux archanges, pardon, Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Oui, demandez-leur de vous guérir d'abord avant de vous relancer peut-être dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation sentimentale ou bien dans la relation dans laquelle vous aspirez retourner. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, du coup. Parce que quand on a peur, effectivement, on se bloque, on se freine, on ne communique pas assez. Et ça peut effectivement, malheureusement, mal se passer dans une relation hein, aussi. Les fées. Alors, vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Alors, peut-être que pour certains, vous avez besoin d'être relié à la Terre, à la Mère Nature. Donc, ça veut dire que oui, peut-être que vous avez besoin de sortir. Voilà, hein, on avait tout à l'heure la carte des déplacements dans le tirage. Donc, ça dit peut-être tout simplement que vous avez besoin d'être dehors dans la nature, de vous isoler dans la nature pour vous ressourcer, pour vous retrouver. Et du coup, eh ben, profitez de tout ce que la nature peut vous offrir pour aller mieux. Voilà. Ensuite, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Elle est vraiment très belle cette carte avec cette auréole de lumière qui vient du cœur. Hein. Effectivement, ça tombe bien puisque c'était un tirage sentimental. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Bah, ça veut dire que oui, il ne faut pas avoir peur de vous ouvrir aux nouvelles personnes qui sont autour de vous et voilà, d'aller de l'avant. Hein, voilà, c'est ça. D'aller de l'avant, de ne pas avoir peur de rencontrer de nouvelles personnes dans cette future relation amoureuse. Le chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Alors ça, c'est pour les personnes qui demandent un coup de pouce à leurs anges hein, pour avancer dans ces moments de doute, d'interrogation, voilà, dans les nouvelles rencontres ou dans les nouveaux couples. On a quelque chose qui vous dit qu'il n'est pas impossible que vos guides et vos anges ils vous parlent pendant que vous rêvez. Donc n'hésitez pas à avoir un petit calepin près de votre lit ou table de chevet pour pouvoir effectivement noter les petits conseils ou messages que vous avez pendant votre sommeil. Si toutefois vous vous en rappelez au moment du réveil, parce que c'est vrai que certaines personnes ne se rappellent pas de ce qu'elles ont rêvé. Et donc, du coup, elles savent qu'il y a eu quelque chose, mais elles n'arrivent pas à se rappeler ce que c'est. Donc bon, pour ceux qui ont cette chance de pouvoir s'en rappeler, tant mieux pour elles. Pour les autres, demandez un coup de pouce à Raphaël et Michael pour balayer vos peurs. Allez dans la nature pour ceux qui en ont besoin et qui en ressentent l'envie, parce qu'effectivement, la nature va vous aider à vous ressourcer, à vous retrouver, à vous recharger en énergie vibratoire et à être dans la positivité. N'ayez pas peur de vous ouvrir aux autres et puis notez les messages que vous recevez pendant vos rêves. Hein. Voilà un petit peu pour la guidance angélique après ce tirage relationnel. Et puis j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, des j'aime, des commentaires et à partager. Comme je disais, hein, c'est une chaîne qui est basée sur la solidarité et le partage. Donc, il faut permettre aux personnes qui en ont besoin de recevoir ces messages parce qu'elles sont peut-être comme vous dans l'interrogation qu'est-ce que je fais j'y vais pas, je me lance, je rencontre de nouvelles personnes, je reviens vers mon ex, je renoue avec mon ex. Voilà quoi. Donc, n'hésitez pas à partager parce que le sentimental, c'est vrai que il y a beaucoup de questions dessus. Donc, c'est pour ça aussi que je vous propose des tirages régulièrement pour pouvoir faire un point avec vous. Pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus personnel, vous avez toutes les infos nécessaires en barre d'infos en bas de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir de vous aider si nécessaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!